L'on dit, un nouveau départ. Mais dis-moi, est-ce que ton cœur est vraiment prêt pour cette semaine? Et si aujourd'hui, tu commençais avec des doigts qui changeraient tout? Bienvenue sur Une Minute avec Allah. Prends une minute et reconnecte ton cœur. Bismillah. Allahumma apaisse nos cœurs, éloigne nos soucis et remplis ce lundi de ta lumière. On commence. Tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone, avant même de penser à ce que tu dois faire aujourd'hui. Il y a un moment silencieux que beaucoup ignorent. Ce moment où ton cœur revient doucement dans ton corps, où ton esprit se reconnecte au monde après le sommeil. C'est dans cet instant précis que tout peut changer. Tu n'as pas encore parlé à personne. Tu n'as pas encore été influencé par les messages, les soucis, les obligations. Il n'y a pas encore de pression. Il n'y a que toi et ton Créateur. Et dans ce silence du matin, une phrase simple peut transformer ta perception entière de la journée. Alhamdulillah. Pas comme un mot mécanique, pas comme une habitude rapide que l'on dit sans réfléchir, mais comme une reconnaissance réelle, une prise de conscience. Ya Allah, je suis encore vivant, j'ai encore une chance, j'ai encore du temps. Parce que tout commence ici. Le bonheur ne commence pas quand tu as tout ce que tu veux. Il ne commence pas quand ta vie devient parfaite. Il commence quand tu apprends à voir ce que tu as déjà comme une bénédiction. Et c'est ça que beaucoup oublient. Ils se réveillent en pensant à ce qui manque, à ce qui ne va pas, à ce qui est difficile. Ils commencent leur journée avec une sensation de retard sur la vie, comme si quelque chose les poursuivait déjà. Mais la gratitude change complètement ce regard. Quand tu dis « Alhamdulillah » dès le réveil, tu n'es plus en train de courir derrière ta journée. Tu la reçois. Tu passes de « Qu'est-ce que je dois subir aujourd'hui » à « Qu'est-ce que Allah m'a donné aujourd'hui » Et cette différence est immense. Parce que ton esprit suit toujours ce que tu lui fais répéter. Si tu commences avec des plaintes, ton cœur devient lourd. Si tu commences avec de la gratitude, ton cœur s'ouvre. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité intérieure que chacun peut ressentir. Et plus tu pratiques cette gratitude, plus tu remarques quelque chose d'étrange. Les petites choses commencent à compter. Un moment de calme devient précieux. Une conversation simple devient légère. Un instant de respiration devient suffisant. Tu n'es plus dans la comparaison permanente. Tu n'es plus en train de mesurer ta vie avec celle des autres. Tu redeviens présent. Et dans cette présence, il y a une forme de paix que le monde extérieur ne peut pas donner. Mais cette gratitude ne s'arrête pas à une phrase du matin. Elle devient une manière de vivre la journée entière. Parce que le matin est comme une porte invisible. La façon dont tu l'ouvres influence tout ce qui suit. Et c'est ici qu'entre une autre réalité souvent négligée. Le temps. Tu te réveilles chaque jour avec une quantité limitée de temps, mais tu n'y penses presque jamais. Tu te réveilles en pensant que la journée est longue, que tu as largement le temps. Mais sans baraka, le temps devient lourd, dispersé, insuffisant. Et avec la baraka, même peu de temps devient suffisant. C'est là que la doua prend tout son sens. Allahumma barik li fi waqti. Une demande simple, mais profonde. Ô Allah, mets la bénédiction dans mon temps. Parce que le problème n'est pas toujours le manque de temps. C'est parfois l'absence de bénédiction dans le temps. Tu peux avoir une journée longue, remplie d'heures, mais vide de résultats. Et tu peux avoir une journée courte, mais pleine d'impact, de clarté, de paix. La différence n'est pas visible à l'extérieur. Elle se passe à l'intérieur. Quand tu demandes la baraka dans ton temps, tu ne demandes pas seulement d'être occupé. Tu demandes d'être guidé dans ce que tu fais. Tu demandes que chaque action compte, que chaque effort soit utile, que chaque moment ait une direction. Et sans même t'en rendre compte,
quelque chose change dans ta manière de vivre la journée. Tu deviens plus conscient. Tu réfléchis avant de perdre ton temps dans des choses inutiles. Tu commences à voir ce qui te fatigue sans t'apporter de bénéfices. Tu commences à sentir ce qui te rapproche de la paix et ce qui t'en éloigne. Et ce n'est pas une contrainte, c'est une clarté. Parce que quand le cœur est connecté à Allah dès le matin, les choix deviennent plus simples. Tu ne vis plus dans le chaos intérieur. Tu vis avec une direction. Et même dans les moments de stress, quelque chose en toi reste stable. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu changes la manière dont tu les traverses. Tu ne cours plus dans tous les sens. Tu avances avec intention. Et petit à petit, tu remarques que ta journée n'est plus la même. Des choses qui te prenaient beaucoup d'énergie deviennent plus légères. Des tâches qui te semblaient lourdes deviennent gérables. Des moments de pression deviennent des moments de recentrage. Parce que la baraka n'est pas visible comme un objet. Elle est visible dans ses effets, dans la fluidité, dans la simplicité retrouvée, dans la paix même au milieu des responsabilités. Et tout cela commence par un matin. Un matin où tu n'as pas commencé avec des regrets. Un matin où tu n'as pas commencé avec la peur de manquer de temps. Mais un matin où tu as commencé avec gratitude. Et une demande sincère. Ya Allah, remplis ma journée de bénédictions. À partir de là, même les choses ordinaires prennent un autre sens. Boire de l'eau devient un rappel. Marcher devient une pause consciente. Travailler devient un acte avec intention. Et même les moments difficiles ne te détruisent plus de la même manière. Ils deviennent des passages, pas des murs. Parce que ton cœur n'est plus vide dès le début de la journée. Il est déjà rempli d'une orientation. Et quand le cœur est orienté, la fatigue devient supportable. Le stress devient gérable. Et le temps cesse d'être ton ennemi. Il devient ton espace de progression. Tout part d'un choix simple. Te réveiller et reconnaître. Reconnaître que tu n'es pas juste en train de survivre à une journée, mais que tu as reçu une nouvelle opportunité. Et cette opportunité mérite une réponse. Pas seulement dans les actions, mais dans le cœur, et dans les mots que tu choisis pour commencer. Il y a un endroit en toi que personne ne voit complètement. Un endroit qui réagit avant même que tu réfléchisses. Un endroit qui se fatigue sans bruit, qui se réjouit sans faire de bruit, qui souffre parfois sans que les autres s'en rendent compte. Ton cœur. Et dans une journée normale, il est exposé à tout. Aux paroles des gens, aux regards, aux attentes, aux déceptions, aux pensées qui arrivent sans prévenir, aux souvenirs qui reviennent, aux comparaisons silencieuses, aux pressions que personne ne connaît vraiment. Tu continues à vivre, à parler, à avancer. Mais à l'intérieur, quelque chose s'accumule. Parfois, ce n'est pas visible immédiatement, mais le cœur, lui, enregistre tout. Il garde les traces de ce que tu as ressenti, même si tu fais semblant d'avoir oublié. Et c'est pour cela qu'il y a un moment particulier dans la journée où tout peut être recentré. Quand tu fermes les yeux et que tu te tournes vers Allah avec une conscience simple mais profonde. Inna qalbi bayna yadayk, ya Allah. Mon cœur est entre tes mains, ô Allah. Ce n'est pas une phrase décorative. C'est une réalité spirituelle. Tu reconnais que ce que tu portes à l'intérieur n'est pas totalement sous ton contrôle. Tu peux essayer de gérer tes émotions, de contrôler tes réactions, de cacher tes douleurs, de paraître fort devant les autres. Mais ton cœur reste vulnérable aux influences invisibles. Et c'est précisément pour cela que cette demande est essentielle. Tu ne demandes pas seulement une protection extérieure. Tu demandes une protection intérieure. Tu demandes à Allah de garder ton cœur pur dans un monde qui peut facilement le troubler. Parce que la pureté du cœur ne signifie pas absence de difficulté.
Cela signifie capacité à rester stable malgré elle. Un cœur protégé n'est pas un cœur sans épreuve. C'est un cœur qui ne se perd pas dans les épreuves. C'est un cœur qui ne se brise pas dans la confusion. C'est un cœur qui revient, même après avoir été dispersé. Et dans la vie quotidienne, tu peux ressentir exactement l'opposé quand cette protection intérieure est absente. Tu ressens une agitation sans cause précise. Tu ressens un poids que tu n'arrives pas à expliquer. Tu ressens une fatigue émotionnelle qui n'est pas seulement physique. Et souvent, tu cherches des solutions à l'extérieur. Mais la véritable stabilité commence à l'intérieur. C'est pour cela que cette invocation change quelque chose de profond. Parce qu'elle remet ton cœur sous la garde de celui qui le connaît parfaitement. Celui qui sait ce qui l'apaise et ce qui le perturbe. Celui qui sait ce qui le renforce et ce qui l'affaiblit. Et dans cette reconnaissance, il y a déjà un apaisement. Tu n'es plus seul avec ton propre cœur. Tu n'es plus obligé de tout porter sans aide. Tu confies ce centre invisible de ta vie à Allah. Et petit à petit, quelque chose change dans ta manière de ressentir les choses. Les réactions deviennent moins impulsives. Les pensées deviennent moins chaotiques. Les émotions deviennent plus compréhensibles. Tu commences à observer ce que tu ressens au lieu d'être totalement emporté par ce que tu ressens. Et ce simple changement transforme la journée. Mais il y a un autre aspect qui influence encore plus ton quotidien. La manière dont tu vis la facilité. Parce que chaque jour contient des moments simples et des moments compliqués. Des choses qui avancent facilement et des choses qui résistent. Des instants où tout semble fluide et d'autres où tout semble lourd. Et sans guidance intérieure, tu peux vite interpréter les difficultés comme un signe négatif permanent. Tu peux croire que si c'est difficile, alors c'est forcément mauvais. Ou que si ça prend du temps, alors c'est forcément contre toi. Mais la réalité est plus profonde. La facilité n'est pas toujours visible immédiatement. Et c'est là que la deuxième invocation prend toute sa place. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ô Allah, il n'y a de facilité que celle que tu rends facile. Cette phrase change la perception du lundi. Parce que le lundi, pour beaucoup, est un jour chargé. Un jour de reprise, un jour de pression mentale, un jour où le rythme reprend. Et souvent, le cœur entre dans ce jour déjà fatigué avant même de commencer. Mais cette invocation vient casser cette dynamique. Elle ne supprime pas les responsabilités. Elle change la manière de les vivre. Tu ne regardes plus ton lundi comme une montagne que tu dois gravir seul. Tu le regardes comme un chemin que tu peux traverser avec assistance. Et cette nuance est essentielle. Parce que le stress ne vient pas seulement des tâches. Il vient de la sensation d'être seul face aux tâches. Quand tu crois que tout repose uniquement sur toi, la charge devient lourde. Mais quand tu reconnais que la facilité vient d'Allah, la charge change de nature. Tu continues à agir. Mais tu n'agis plus avec la même pression intérieure. Tu avances avec une forme de confiance calme. Et cette confiance ne dépend pas de la perfection des circonstances. Elle dépend de ta connexion. Et dans cette connexion, même les imprévus deviennent différents. Une difficulté inattendue ne détruit plus ton équilibre intérieur. Elle devient un moment à traverser, pas une fin en soi. Un retard ne devient plus une catastrophe. Il devient un ajustement. Une erreur ne devient plus une chute. Elle devient une correction. Et progressivement, ton lundi perd cette lourdeur mentale que tu lui attribuais inconsciemment. Il devient plus simple, non pas parce que tout est facile, mais parce que ton cœur ne lutte plus contre tout. Et quand ton cœur cesse de lutter inutilement, ton énergie change complètement. Tu récupères une force que tu perdais dans l'anticipation du stress.
Tu récupères une clarté que tu perdais dans la peur du retard. Tu récupères une stabilité que tu perdais dans la surcharge mentale. Et ce qui est étonnant, c'est que les choses extérieures ne changent pas forcément immédiatement. Mais ta manière de les traverser, elle, change. Et parfois, c'est exactement ce changement qui transforme toute une journée. Tu commences à remarquer que tu avances plus calmement, que tu réfléchis plus clairement, que tu réagis moins dans l'urgence. Et même si la journée reste remplie, elle ne te vide plus de la même manière. Parce que tu n'es plus en train de porter tout seul ce que tu vis. Tu es en train de le traverser avec une conscience différente. Une conscience qui te relie à celui qui facilite. Et dans cette relation, il y a une forme de légèreté intérieure que rien d'autre ne peut remplacer. Les soucis n'arrivent pas toujours avec du bruit. Ils n'entrent pas en frappant fort à la porte. Souvent, ils glissent doucement dans ton esprit. Une pensée après l'autre. Une inquiétude qui semble petite au début, puis qui prend de la place. Une idée floue, puis une autre. Et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à se charger. Tu continues ta journée, mais quelque chose a changé à l'intérieur. Tu es là physiquement, mais mentalement, tu es ailleurs. Et ce qui est dangereux, ce n'est pas toujours la taille du problème. C'est la manière dont il occupe ton intérieur, parce qu'un souci répété dans ton esprit devient plus lourd que la réalité elle-même. Tu commences à imaginer des scénarios, à anticiper des résultats négatifs, à rejouer des situations passées. Et petit à petit, ton esprit perd sa légèreté. C'est exactement dans ce moment que tu réalises que tu n'es plus totalement en paix. Mais il existe un point de retour. Un moment où tu peux reprendre ton cœur avant qu'il ne soit complètement submergé. Et ce retour commence par une reconnaissance simple. Reconnaître que tu n'es pas obligé de porter tout seul ce que tu ressens. Inni a'udu bika minal hammi wal hazan. Je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un déplacement intérieur. Tu passes de « je porte tout » à « je me protège auprès d'Allah ». Et cette transition change profondément ton état intérieur. Parce que les soucis se divisent en deux types. Ceux que tu peux résoudre et ceux que tu ne peux pas contrôler immédiatement. Mais dans les deux cas, ton cœur peut soit se charger inutilement, soit se libérer progressivement. Et cette invocation agit directement sur cet espace intérieur. Elle ne supprime pas la réalité. Elle supprime l'isolement intérieur face à la réalité. Tu n'es plus enfermé dans tes pensées. Tu n'es plus seul dans ton inquiétude. Tu te places sous une protection plus grande que ton propre esprit. Et dans cette position, quelque chose commence à se calmer. Les pensées ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais elles perdent leur pouvoir d'envahir totalement ton cœur. Tu commences à respirer différemment à l'intérieur de toi. Moins de tension, moins de surcharge mentale, moins d'anticipation négative constante. Et petit à petit, tu remarques que ce qui te semblait lourd devient plus gérable. Ce n'est pas parce que les situations ont changé, mais parce que ton cœur a changé de position face aux situations. Et ce changement est profond. Parce qu'un cœur inquiet voit tout comme une menace potentielle. Même les choses neutres deviennent lourdes. Même les petites difficultés deviennent grandes. Mais un cœur apaisé voit les choses avec plus de clarté. Il ne grossit pas ce qui est petit. Il ne dramatise pas ce qui est temporaire. Il ne s'enferme pas dans ce qui n'est pas encore arrivé. Et dans cette stabilité, il y a une paix que beaucoup cherchent sans savoir où la trouver. Mais cette paix ne reste pas seulement dans la neutralisation des soucis. Elle ouvre aussi une porte vers quelque chose de différent. Une vision plus large de la journée. Parce que quand ton cœur est moins chargé,
ton regard change. Et ce changement est subtil, mais puissant. Tu ne regardes plus ton lundi comme une suite de problèmes à gérer. Tu commences à le voir comme un espace où des choses peuvent arriver. Et c'est là qu'entre une autre dimension de cette journée. Allahumma jal hada yawman mubarak. Ô Allah, fais de ce jour un jour béni. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'absence de difficultés. C'est la présence de sens dans ce que tu vis. C'est la présence de bien dans ce qui t'arrive. C'est la présence de résultats que tu n'avais pas forcément anticipés. Et quand tu demandes cela, tu ne demandes pas une journée parfaite. Tu demandes une journée alignée. Une journée où ce que tu fais a une direction, où ce que tu vis n'est pas vide, où ce que tu traverses n'est pas inutile. Et cette intention change complètement ton rapport au temps. Tu ne subis plus ta journée. Tu l'habites. Tu ne la remplis plus seulement de tâches. Tu la remplis de sens. Et même dans les moments simples, quelque chose devient différent. Un appel devient une opportunité. Une rencontre devient une possibilité. Une tâche ordinaire devient un espace de progression. Parce que la baraka ne change pas seulement les résultats. Elle change la perception que tu as des choses. Et dans cette perception, beaucoup de choses qui semblaient insignifiantes deviennent importantes. Et beaucoup de choses qui semblaient importantes deviennent secondaires. Tu commences à mieux gérer ton énergie mentale. Tu ne la disperses plus dans des inquiétudes inutiles. Tu la concentres sur ce qui est devant toi. Et cette concentration calme est rare aujourd'hui, parce que beaucoup de gens vivent avec leur esprit déjà dans le futur, ou coincés dans le passé, mais rarement présents. Et pourtant, c'est dans le présent que se joue la vraie qualité d'une journée. Quand ton cœur est apaisé par la protection que tu as demandée, tu reviens plus facilement dans le présent. Tu fais ce que tu fais, sans être constamment aspiré ailleurs. Et cela crée une forme de fluidité intérieure. Les tâches s'enchaînent sans tension excessive. Les moments difficiles passent sans t'écraser. Les moments simples prennent plus de valeur. Et même les imprévus deviennent moins destructeurs. Parce que tu ne les interprètes plus immédiatement comme une menace. Tu les vois comme une partie du déroulement de la journée. Et dans cette manière de vivre, il y a une transformation silencieuse. Tu deviens moins réactif, plus stable, plus conscient. Et cette stabilité ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de cette protection demandée au début. Une protection contre ce qui fatigue le cœur. Une protection contre ce qui surcharge l'esprit. Une protection contre ce qui enlève la paix intérieure. Et quand cette protection commence à agir dans ta manière de penser, ta journée entière change de rythme. Tu continues à vivre les mêmes réalités, mais tu ne les subis plus de la même manière. Et c'est là que tu comprends que la paix n'est pas toujours dans le silence extérieur. Elle est souvent dans la manière dont ton cœur traverse ce qui est bruyant. Il y a un type de relation que beaucoup de gens oublient dans leur journée. Une relation qui ne demande pas de rendez-vous, pas de lieu précis, pas de moment parfait. Une relation qui peut exister au milieu du bruit, au milieu du travail, au milieu du stress, au milieu du silence aussi. La relation entre ton cœur et Allah. Et cette relation n'est pas réservée aux grandes invocations, aux longues prières ou aux moments exceptionnels. Elle se construit dans les petits instants, dans une pensée rapide, dans un souffle discret, dans une phrase que personne n'entend sauf toi. Et pourtant, ces petits instants peuvent changer complètement la manière dont ta journée évolue. Parce que rester connecté à Allah ne signifie pas sortir de ta vie quotidienne. Cela signifie transformer ta vie quotidienne de l'intérieur. Tu peux être en train de marcher, tu peux être en train de travailler, tu peux être en train d'attendre, tu peux être en train de parler à quelqu'un.
Et à l'intérieur, ton cœur peut rester attaché. Pas de manière visible, mais de manière vivante. Un rappel intérieur, une conscience douce, une présence silencieuse. Et cette présence change la qualité de tout ce que tu vis. Parce que quand ton cœur oublie complètement Allah dans la journée, il se remplit automatiquement d'autres choses. Les préoccupations prennent plus de place. Les pensées deviennent plus lourdes. Les émotions deviennent plus instables. Et tu commences à réagir plus qu'à réfléchir. Mais quand tu entretiens un lien, même simple, même discret, quelque chose reste stable à l'intérieur. Ce lien peut être une petite invocation, un simple « Ya Allah », une demande silencieuse dans une situation difficile, une gratitude rapide après un bienfait, un rappel dans un moment de fatigue. Ce ne sont pas les mots longs qui comptent, c'est la continuité. Et cette continuité construit quelque chose de profond. Parce que ton cœur commence à ne plus être complètement coupé. Il revient. Encore et encore. Même après avoir été distrait. Même après avoir été absorbé par le monde. Et c'est là que quelque chose d'important se produit. Tu ne vis plus une journée vide, spirituellement, entre deux moments de foi. Tu vis une journée traversée par des retours constants, des retours vers Allah. Et chaque retour, même petit, rééquilibre quelque chose en toi. Tu peux être au milieu d'une situation compliquée et simplement dire intérieurement « Allah aide-moi ». Et ce simple retour change ton état intérieur. Tu n'es plus uniquement face à la situation. Tu es face à la situation avec une conscience plus large. Et cette conscience réduit la pression. Elle ne supprime pas le problème. Elle change la manière dont tu le portes. Et parfois, c'est exactement ce qui fait la différence entre la panique et la stabilité. Mais il y a un point que beaucoup sous-estiment. La puissance des petites invocations. Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, une invocation doit être longue pour être importante. Mais la réalité est différente. Une invocation sincère, même courte, peut avoir un impact profond sur ton cœur. Ya Allah, guide-moi, protège-moi, aide-moi, accorde-moi le bien. Ce sont des phrases simples, mais leur force ne vient pas de leur longueur. Elle vient de leur sincérité. Et dans une journée normale, ces petits moments peuvent devenir des points d'ancrage. Des moments où tu reprends ton équilibre intérieur sans que personne ne le voie. Parce que la vie extérieure continue. Mais intérieurement, tu reviens. Et plus tu fais cela, plus quelque chose change dans ton comportement global. Tu deviens moins dispersé, moins réactif, moins envahi par les émotions soudaines. Parce que ton cœur a appris à revenir à une base de confiance, une base de connexion, une base de dépendance consciente à Allah. Et cette base devient ton refuge intérieur, même dans les moments où rien ne semble aller parfaitement. Et il y a quelque chose de subtil qui commence à apparaître. Tu ne cherches plus uniquement à contrôler tout ce qui t'arrive. Tu cherches aussi à rester connecté pendant ce qui t'arrive. Et cette différence change tout. Parce que contrôler la vie est impossible. Mais rester connecté pendant la vie est toujours possible. Et cette possibilité transforme complètement ton rapport aux événements. Une difficulté ne devient plus uniquement une charge. Elle devient un moment où tu te tournes vers Allah. Une réussite ne devient plus uniquement une satisfaction personnelle. Elle devient un moment de gratitude. Une attente ne devient plus uniquement une frustration. Elle devient un espace de patience et de rappel. Et petit à petit, ta journée prend une autre forme. Elle devient moins fragmentée, plus cohérente intérieurement. Parce qu'au lieu de vivre des morceaux séparés de ta journée, tu commences à vivre une continuité de présence.
une continuité de retour, une continuité de lien. Et dans cette continuité, ton cœur se fatigue moins mentalement, parce qu'il n'est plus coupé longtemps de sa source de calme. Et même dans les moments où tu oublies, le simple fait de revenir devient naturel. Il n'y a plus de rupture intérieure profonde. Il y a des retours, encore et encore. Et c'est dans ces retours que ton cœur se reconstruit silencieusement. Et puis arrive un moment dans la journée où tout cela prend une forme plus globale. Quand tu regardes ta vie dans son ensemble, pas seulement les moments isolés, mais la direction générale de ta journée. Et tu réalises que malgré les hauts et les bas, malgré les distractions, malgré les imprévus, il y a une chose qui peut rester stable, ton lien avec Allah. Et à partir de cette stabilité, tu peux demander quelque chose de plus large. Pas seulement pour un instant, pas seulement pour une situation, mais pour l'ensemble de ta journée, de ta semaine, de ta vie. Et cette demande prend une forme simple mais profonde. Allahumma remplisse nos cœurs de paix. Ce n'est pas une paix superficielle. Ce n'est pas une absence de problème. C'est une paix intérieure qui reste même quand la vie bouge. Une paix qui ne dépend pas uniquement des circonstances, mais d'un ancrage intérieur. Et quand tu demandes cela, tu ne demandes pas seulement de te sentir bien. Tu demandes que ton cœur ne soit pas constamment perturbé par ce qu'il traverse. Tu demandes une stabilité émotionnelle et spirituelle, une capacité à rester debout intérieurement, même quand les choses ne sont pas parfaites. Facilite notre semaine. Parce que la vie n'est pas toujours simple. Les journées ne sont pas toujours légères. Il y a des responsabilités, des décisions, des imprévus, des efforts. Mais la facilité ne signifie pas absence de travail. Elle signifie absence de blocage intérieur. C'est la différence entre une journée lourde et une journée fluide. Éloigne nos peines, parce qu'il y a des choses que le cœur porte sans les dire. Des inquiétudes silencieuses, des tristesses discrètes, des tensions invisibles. Et cette demande est une manière de ne pas les laisser s'installer profondément. Pas en niant la réalité, mais en demandant une protection intérieure. Et accorde-nous un bonheur sincère et durable, un bonheur qui ne dépend pas uniquement de moments extérieurs, un bonheur qui ne disparaît pas dès que quelque chose change, un bonheur qui reste enraciné, même dans la simplicité, même dans la routine, même dans les jours ordinaires. Et quand cette invocation devient plus qu'une phrase, quand elle devient une intention réelle dans ton cœur, quelque chose se passe progressivement. Tu ne vis plus uniquement en réaction à ta journée. Tu commences à vivre avec une direction intérieure, une connexion, un rappel, une présence. Et même si tout n'est pas parfait autour de toi, à l'intérieur, quelque chose reste aligné. Et c'est souvent là que se trouve la vraie différence entre une journée lourde et une journée supportable, entre une semaine dispersée et une semaine structurée intérieurement, entre un cœur perdu dans le monde et un cœur qui revient constamment vers son Créateur. Ton lundi n'est pas simplement un début de semaine sur un calendrier. Ce n'est pas juste une case qui s'ouvre et se referme comme les autres jours. C'est un moment de transition, un point de départ qui influence ce que tu vas vivre ensuite sans que tu t'en rendes toujours compte. Ce que tu poses dans ton cœur aujourd'hui, tu le retrouves dans tes prochains jours. Ce que tu négliges aujourd'hui, tu le ressens plus tard sous forme de fatigue, de désordre intérieur ou de perte de clarté. Et ce que tu construis aujourd'hui avec sincérité, même petit, même discret, peut devenir une force qui t'accompagne toute la semaine. C'est pour cela que ce lundi ressemble à une porte. Une porte ne t'impose rien. Elle ne décide pas pour toi. Elle te laisse entrer ou elle te laisse passer sans t'arrêter. Mais ce que tu choisis de faire en la franchissant change totalement la direction de ce qui suit. Tu peux ouvrir ce lundi avec distraction, avec pression,
avec oubli, avec un cœur déjà fatigué avant même d'avoir commencé, où tu peux l'ouvrir avec gratitude, avec invocation, avec une intention claire, avec un cœur qui cherche à se recentrer. La différence ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle se construit à l'intérieur. Une semaine bénie ne signifie pas une semaine sans difficulté. Une semaine vide ne signifie pas une semaine sans occupation. La différence est plus profonde. Elle se trouve dans la présence de sens, dans la stabilité du cœur, dans la lumière intérieure qui accompagne ce que tu fais. Et cette lumière, tu peux la nourrir dès le début. Rien n'est figé. Même si tu as commencé ta journée dans la précipitation, tu peux revenir. Même si ton cœur s'est dispersé, tu peux te recentrer. Même si tu as oublié, tu peux reprendre. C'est ça aussi la beauté de ce lien. Il n'est pas réservé à ceux qui font tout parfaitement. Il est vivant pour ceux qui reviennent. Et chaque retour est une ouverture. Une ouverture vers plus de paix, vers plus de clarté, vers plus de stabilité intérieure. Mais cela commence par une décision simple, une intention, une direction. Choisir comment tu ouvres ta porte. Choisir ce que tu laisses entrer dans ton cœur dès le début de ta journée. Parce que le monde va toujours essayer de remplir ton esprit avec quelque chose. Des pensées, des préoccupations, des distractions, des urgences. Mais toi, tu peux choisir de commencer autrement. Tu peux choisir de commencer avec Allah. Et dans ce choix, il y a déjà une protection. Il y a déjà une orientation. Il y a déjà une baraka qui commence à se poser sur ta journée sans que tu vois encore tous ses effets. Et c'est pour cela que ce rappel n'est pas juste une information. C'est une invitation. Une invitation à reprendre conscience de ton cœur au milieu du rythme de la vie. Une invitation à ne pas laisser les jours passer sans direction intérieure. Une invitation à transformer un simple lundi en point de départ spirituel. Si ce rappel t'a touché, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un moment où ton cœur avait besoin de revenir à quelque chose de simple, mais profond. Alors prends ce moment comme un signal. Abonne-toi à 1 minute avec Allah. Pas seulement pour suivre des vidéos, mais pour garder un lien quotidien avec ce rappel. Un petit moment chaque jour qui ramène ton cœur vers l'essentiel. Et reviens chaque jour. Même si tu es occupé, même si tu es fatigué, même si ta journée n'est pas parfaite. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être toujours stable, c'est de revenir régulièrement à la stabilité. Et chaque jour devient une nouvelle occasion de reconstruire quelque chose à l'intérieur. Demain, un nouveau rappel t'attend, Inch'Allah.